La collégialité signifie plusieurs. Plusieurs quoi? Plusieurs juges. En effet, une affaire peut aussi bien être traitée par plusieurs juges en même temps que par un seul. Le procès civil nous concerne tous, puisqu'il se rapporte aux litiges du quotidien. Dans ma thèse, je m'intéresse au mode d'organisation des tribunaux et j'étudie comment ils pourraient être plus efficaces. Pour ce faire, j'appréhende aussi bien la collégialité que le juge unique, ce qui revient à avoir leurs avantages et leurs inconvénients. Concernant les avantages de la collégialité, il faut savoir qu'elle permet d'aboutir à une décision de qualité, puisque les juges vont pouvoir délibérer entre eux. À plusieurs, on peut opter pour une décision qu'on n'avait pas forcément imaginée ou venir conforter son point de vue. Ensuite, la collégialité revêt un aspect pédagogique, puisqu'elle permet d'aider les jeunes juges dans la difficile mission qui leur est confiée. La collégialité rassure enfin les parties, qui ont le sentiment d'être davantage écoutées. Par contre, il faut savoir que ces inconvénients priment le plus souvent sur ces avantages. La collégialité est lente. En effet, plus il y a de juges à réunir, plus il y a de chances qu'un d'eux soit malade et qu'il faille le remplacer. Dans ce cas, il faut savoir que la collégialité peut être un luxe et qu'elle coûte cher. C'est d'ailleurs l'inconvénient majeur de la collégialité. Dans ma thèse, j'en suis venue à proposer 2 solutions extrêmes. La première consiste à généraliser la collégialité, mais ce n'est pas possible au regard de son coût. La seconde solution consiste du coup à supprimer la collégialité en première instance, ce qui revient à la préserver devant la Cour d'appel et devant la Cour de cassation, en sachant que la Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de notre système judiciaire. Mettre en place le juge unique en première instance et garder la collégialité au second degré nécessite que le juge unique soit spécialisé pour que sa décision revête toujours une certaine qualité. Ensuite, cela permet aux parties de montrer que leur affaire a augmenté au niveau de sa gravité. Il y aurait un juge unique, puis une collégialité. Cette mesure concernerait prioritairement le Conseil de prud'homme, car les chiffres sont alarmants. 68,3% des parties font appel, ce qui est considérable. Ensuite, cette réforme concernerait le tribunal de grande instance, qui juge le plus d'affaires en matière civile. Mais pour finir, l'exception se trouverait au tribunal de commerce où il faudrait préserver la collégialité, car les juges sont des commerçants bénévoles et les chiffres les concernant ne sont pas alarmants. Ensuite, le débat entre collégialité et juge unique est un débat qui est ancien, mais qui est toujours d'actualité, comme l'illustre une affaire récente d'une loi de 2016 qui vient renforcer la collégialité de la Cour de cassation. Merci.